Bien, alhamdoulilah, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la négligence de la prière. Ceux qui délaissent leur prière, voilà, en tout synonyme. Donc je vous ai mis une image de la Mecque comme d'habitude. Je pense que vous aimez la Mecque, voilà. Donc je vous laisse avec cette image, je vais vous expliquer, etc. Et puis voilà. Donc pour ceux qui viennent juste d'arriver sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Mélina et je fais des vidéos sur l'islam sur cette chaîne YouTube. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à t'abonner avec la cloche de notification, à cliquer sur le pouce bleu et sans plus tarder, on va directement comme ça. Donc on va parler du châtiment déjà. C'est quoi le châtiment de celui qui néglige certaines prières obligatoires, puis les rattrape plus tard? Parce que tout le monde se pose cette question. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sa compagne. La prière est le plus important pilier de l'islam après les deux attestations de foi. Allah exalté soit-il menace celui qui néglige en disant, sans du verset, puis le succédèrent des générations qui délaissèrent leur prière, la prière, et suivèrent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Ça veut tout simplement dire que... Exemple, je vais te donner un exemple, parce que moi je pars tout simplement avec les exemples. Exemple, t'es là, tu vas dehors avec tes amis, etc., avec tes potes. Puis là, arrive le temps de la prière. T'es au foot, t'es au cinéma, t'es dans l'avion, bref, ok. Donc, dans n'importe quelle situation, tu peux prier, ok. Donc, soit tu prends tes moments, tu n'as pas de tapis de prière, mais Alice, on t'a pas dit, prends la mosquée avec toi. Non. On t'a dit, comme je t'ai dit, si t'as pas de tapis de prière, c'est pas la fin du monde. Donc, tu pries, fais le qibla. Ok, il faut que quand même ça soit fait le qibla, ok. Soit tu peux prendre tes moments. Si t'as pas d'eau, ça c'est rare, si t'as pas d'eau là, mais de préférence, fais tes ablutions, avant de sortir. Moi, je te conseille ça. Mais bon. Donc, c'est ça. Tu fais 5 à 10 minutes. Tu fais ta prière. 5 à 10 minutes, tu prends pas je sais pas moi, 1 heure pour faire, je sais pas, tarawih. Ok? Bon, là, je parle de tarawih, c'est un autre sujet. Mais voilà, ok? C'est tout simplement ce que ça veut dire. Selon la majorité des exégètes, délaisse la prière signifie retarder son accomplissement. Donc je vais vous faire simple, ok, parce que là je vous donne du vocabulaire encore plus développé. Mais en gros, après sur notre skate, donc là, vous savez, je veux vous dire un truc. Vous savez qu'il y a un fleuve en enfer qui est pour les gens qui retardent la prière. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc, oui. Le sens. Désolée si je perds un peu mes mots. En fait, négliger la prière et retarder son application. Je voulais vous dire un truc d'abord. La prière, c'est quoi? Allah te donne un rendez-vous pour prier à cette heure-là. Exemple, la Asr, maintenant je pense c'est à 4 heures quelque chose. Il te demande de venir à 4 heures. Exemple, ok, c'est un exemple. De venir à 4 heures. Tu viens, tu fais tes ablutions, tu viens, Allahu Akbar, et tu fais 5 à 10 minutes. Mais là, les gens qui vont me dire, oh, 5 à 10 minutes, c'est bon, là. Ok. Les gens qui vont me dire, non, moi, j'ai pas le temps. Excuse-moi. Je suis désolée, mais non. Il y a pas, tu peux pas prendre 5 minutes pour 5 ou 10 minutes pour chaque prière. Je suis désolée, mais là, les gens qui me disent, j'ai pas le temps, quand même. Les gens qui vont au travail, il y a pour prier. J'ai vu plein de gens qui prient dans leur travail. Subhanallah, alhamdulillah.
Aussi, si, je sais pas, t'es au secondaire, t'es à l'université, au cégep, tu peux faire la prière, tu peux faire la prière. C'est plus dur si t'es une fille, ça je suis d'accord. Mais, ok, on trouve toujours une solution. Ok, donc c'est un rendez-vous que Allah, faut que tu viennes avec Allah. Si tu retardes le rendez-vous, subhanallah. Ok, donc en fait, négliger la prière et retarder son application et retarder son accomplissement après son heure prescrite est un péché capital. Ça veut dire que c'est un grand péché, tout simplement. Parce que là, je vous donne encore une fois un vocabulaire trop développé. Cet avis ne fait pas l'objet d'aucune divergence entre les oulémas selon Al-Qurtubi et Omar de confirmer. Celui qui la néglige négligera encore plus que les autres obligations. Ah ouais. Parce que la prière, là, faut pas délaisser. Je vous ai dit, vous êtes au foot, il y a une solution. Il y a une solution, pardon. Vous êtes au travail, il y a une solution. Vous êtes au cinéma, il y a une solution. Vous avez des activités, il y a une solution. Il y a toujours une solution. Toujours, alhamdoulilah, dans tous les moments. Il y a toujours des solutions. Oh, t'as pas, je sais pas moi, t'es malade, tu peux le faire avec, Taimouma. Taimouma, c'est une genre de pierre où tu fais tes ablutions avec quand t'es malade, etc. Ok? Quand même, Allah nous a donné des moyens. Allah, là, il va pas te dire, oh, fais ça, alors que c'est impossible pour nous. Ok? Non, 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 non. Au contraire. Il nous donne les choses les plus simples parce qu'avant c'était peut-être 100, si je dis pas de bêtises, 100 ou 52 ou bref, beaucoup de prières et puis le prophète il descendait, il montait, l'ange Gabriel, l'ange Jibril, il montait, il descendait, il disait Allah encore moins, etc. Ok, donc le prophète il nous a aidés, hein, donc 5 prières par jour, voilà. Celui qui aura commis ce péché doit absolument se repentir sincèrement. Parce que là, t'es là, tu te repens. Comme ça. Oh, désolé, Allah, etc. En arabe, bien sûr. Mais si en français, bref, okay. On va pas rentrer dans ces sujets-là. Okay, donc, tu dois te repentir, sincèrement. Donc, comme on dit en arabe, toub. Toub. Faut que tu te repentis. Okay. Sincèrement, bien évidemment. D'autant plus que certains oulémas ont jugé que celui qui délaisse une prière volontairement, attention, volontairement, et sans oubli de la part, aura mécru. Donc celui qui délaisse une prière volontairement, attention, volontairement, hein, parce que si t'es là, je t'ai dit là, il n'y a pas d'excuse pour pas prier, ok? Parce que je vois des vidéos, il y a des gens, ils abusent. Il y a des gens, ils abusent, ils prient sous l'eau, ils prient dans la neige. Non. Ça, je suis désolée, mais là, c'est abusé. Prie sous l'eau, remonte à la surface, puis prie là, pas à ce point. Pas à ce point-là. Je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est trop. C'est trop. Okay. Mais bon. Donc, comme je vous ai dit, il y a un fleuve dans l'enfer qui fait quoi? Qui sont pour les gens qui retardent la prière. Okay. N'oubliez pas. D'accord? Ok. Sans oublier de la part au Ramekh. Ibn Hazm a opté pour cet avis, ainsi que Abdullah ibn al-Majashun, le compagnon de Malik, et Abdelmalik ibn Habib al-Andalusi. Désolée si je lis pas trop bien. L'affaire est vraiment grave, encore une fois. Il ne suffit pas de se consoler de l'avoir retardé et en rattrapant plus tard. Il y a des gens là, ils viennent. Ah, j'ai pas fait.
la prière du Fajr. Pour ceux qui ne savent pas, la prière du Fajr, c'est la plus importante prière de la journée. Tu dois te lever à 5h du matin. Ok. Lève-toi à 5h du matin parce que Allah t'a donné ce rendez-vous-là. Allah a voulu que tu sois là avec lui pour plusieurs choses. Pour te repentir. Pour plein de choses. Puis toi, tu viens pas. C'est comme si rendez-vous chez le médecin. Je pense que tout le monde va quand t'as un rendez-vous chez le médecin. Tout le monde y va. Voilà. Faut vraiment que tu retardes pas. Parce qu'il y a des gens, oh, Fajr, j'ai pas prié. Oh, Dor, j'ai pas prié. Oh là là. Puis là, dans le, comment on dit, dans la prière, la dernière prière, les Aïcha, ils disent, oh, je vais faire tout. Non! Ça, c'est un grave péché aussi. Ok? Si le musulman délaisse une prière sans excuse valable, ok, il doit absolument la rattraper. Ok? D'accord? Selon la majorité des oulémas, dont les 4 imams. Certains oulémas sont allés jusque dire que celui qui délaisse une prière sans excuse ne doit pas la rattraper, car elle ne sera ni acceptée ni valide, car elle a été accomplie en dehors de son temps, presque sans excuse valable. Le premier avis est celui adopté par Islam Web. Et Allah c'est mieux. Tout ça pour dire que négliger la prière, c'est un grand péché. Même Allah l'a dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit aussi. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je pense que la prochaine vidéo, ça va parler des parents, l'importance des parents, etc. Inch'Allah. Okay. Donc, je vous dis à la prochaine.